Bonjour les belles et mamans, j'espère que vous allez bien et vos petits amours aussi. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu avec mes enfants et qui s'appelle Contes des très grandes plaines. Vous voyez, alors c'est un tout petit livre. Moi je l'ai acheté d'occasion en fait, je suis allée à une bourse aux vêtements et en fait il y a aussi des jouets et des livres. Donc ça c'est un super bon plan, je vous en reparlerai dans la série Bon plan des mamans. Alors ce livre qui est de l'école des loisirs je crois, puisque c'est école des Max, à vérifier. Donc www.écoledesmax.com. Je ne sais pas si on peut du coup le trouver sur Amazon. Si on peut le trouver sur Amazon, je vous mets un lien. Comme ça, vous pourrez le trouver facilement. Alors, ça s'appelle Contes des très grandes plaines. Voilà, oui, c'est ça, Animax de l'école des loisirs. L'auteur, c'est Jean-François Chabat. Mais de toute façon, je vais vous mettre les liens s'il est disponible facilement. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Il y a des très belles déjà illustrations de Philippe Dumas. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe, la qualité des illustrations. Alors moi, ça m'a attiré parce que je cherchais rien en fait. C'est ça qui est génial. Quand on va dans ce genre d'endroit, c'est un peu la magie. J'espérais rien, mais j'y suis allée, il restait plus qu'une heure avant la fermeture. J'ai failli zapper cet événement, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il ne restait pas beaucoup de livres dans le bac des livres qui étaient à vendre. Et puis, je me suis dit, ah, peut-être que ce livre-là, il est fait pour moi et les enfants. Donc, j'ai accordé un peu d'importance, je me suis baissée, j'ai fouillé dans la caisse. Et la caisse aux merveilles, et j'ai trouvé donc ce livre-là. J'ai trouvé ça un petit peu une belle synchronicité de trouver ce livre, parce que en fait dans ce livre il y a deux histoires. La première, ça s'appelle Le très heureux petit oiseau, et puis le deuxième, c'est Le garçon qui ne voulait pas tuer. Et vous êtes peut-être comme moi une maman qui est dans la bienveillance éducative, qui essaie de chercher des histoires pour ses enfants, des histoires qui ont du sens, de les éveiller comme ça vers un petit peu de spiritualité. J'ai déjà fait un article sur le blog, je vais vous mettre un lien pour des livres de Francine Grimard, qui sont très beaux aussi pour éveiller les enfants à la spiritualité, pour les questionner, etc. Donc on est là-dedans parce que mon fils, moi, il a passé ses 6 ans, mon fils il a 7 ans maintenant, ma petite puce elle a 5 ans, donc ce livre il est génial pour des enfants voilà, de cet âge-là, je trouve, entre 5 et 7 ans, c'est bien. Plutôt vous pouvez aussi, ça dépend ce que vous avez déjà fait avec vos enfants. Moi ce qui m'a aussi plu, c'est qu'en fait ça parlait quand j'ai vu les grandes plaines, je me suis dit c'est cool parce qu'on va pouvoir relier ça avec des choses qu'on fait nous en découverte du monde. Vous savez que je suis une maman montessorienne, je suis éducatrice Montessori, 0-6 ans, mes enfants ne sont pas en école Montessori, mais du coup on fait un petit peu des choses pour les éveiller à différents thèmes à la maison. Et la découverte du monde, ça en fait partie. Et donc on a chez nous un bac sur les différents continents. Donc ça m'intéressait de voir si justement on allait pouvoir garder ce livre-là, ce que ça allait pouvoir nous apporter. Donc, alors déjà au niveau du vocabulaire, c'est riche. Mon garçon de 7 ans qui pourtant a beaucoup de vocabulaire, puisque le français c'est notre langue maternelle et qu'on parle que cette langue-là à la maison, ou très peu pour l'instant anglais, puisque j'étais prof d'anglais aussi avant. Mais j'ai fait le choix voilà, de garder le français à la maison, parce que pour moi c'était un petit peu factice d'utiliser l'anglais, puisque les enfants n'allaient pas pouvoir utiliser l'anglais avec par exemple leurs grands-parents, etc. Là il y aurait vraiment du sens, mais sinon c'est un peu factice. Donc j'ai préféré faire ça, et j'ai confiance en la vie, et je sais qu'on ira peut-être un jour dans un pays anglophone et que là voilà, ça sera normal pour eux d'apprendre cette langue. Et voilà, j'avais envie de garder cette authenticité là. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc mon fils qui a 7 ans
appris du vocabulaire, du coup bah, ma petite aussi. Évidemment, pour qu'ils acquièrent ce vocabulaire, il faut qu'ils l'entendent plusieurs fois, etc., pour qu'ils puissent l'assimiler et le ressortir en contexte. On a pu aborder aussi tout ce qui est l'histoire des Indiens, etc. Donc, du rapport aussi qu'ils entretiennent par rapport à la nature, qui est très important pour nous. Donc voilà, entre nature, spiritualité. Donc c'était un très beau livre. Les choix aussi qu'on fait en conscience, puisque dans la deuxième petite histoire, le garçon qui ne voulait pas tuer, il s'agit de ça. Tout ce qui est symbolisme aussi. Bref, c'est un tout petit livre. Alors franchement, c'est un tout petit livre. Ça se lit bien, une petite histoire comme ça avant d'aller se coucher. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça éveille à une ouverture qui est très jolie. Au total, il y a 49 pages. Non, pardon, je dis une bêtise. Ça s'arrête à 49 les numéros, mais 49, 50, 51, et puis ensuite c'est une illustration et un postface, donc voilà. Donc c'est un petit livre mais qui est vraiment chouette, je vous le recommande. Donc si vous avez des enfants à peu près de cet âge-là, si tous les thèmes que je vous ai dit qu'on retrouve dans ce livre vous parlent aussi. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le trouver, de le lire, de le partager. En parlant de partage, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo ici sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo, puisqu'il va y en avoir pas mal qui vont arriver. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet Vers de Beaux Horizons, beau avec un X, horizon avec un S.com, pour lire les articles du blog, qui est un blog collaboratif et qui traite de l'épanouissement au féminin et de l'amour aussi. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Donc il y a plein d'endroits. On a aussi un compte Instagram. Donc allez nous chercher et on partage un petit peu des choses différentes sur les différents comptes. Si vous voulez ne rien louper, parce qu'il y a des choses à droite à gauche, vous pouvez rejoindre notre newsletter. Donc une fois par semaine, je vous envoie un petit mail avec les dernières nouveautés, les dernières choses les plus importantes à ne pas louper. Stay tuned, restez à l'écoute, il va y avoir aussi bientôt des petits cadeaux. Donc il y a des marques avec qui je suis en accord, qui commencent à nous offrir des choses, à vous offrir des choses. Donc abonnez-vous à la newsletter pour suivre tout ça. Donc ça se passe sur le site, vous avez un gros pop-up qui va apparaître et vous pouvez ici vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les belles mamans!